Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, avant le tirage hebdomadaire, je vais vous expliquer comment connaître votre numéro de chemin de vie en numérologie et également comment connaître votre nombre objectif que vous pourrez après additionner à la semaine numéro en cours. Donc, chaque fois, je vous dirai quelle semaine on sera. Donc, d'abord, pour le numéro de votre chemin de vie. J'ai pris mon exemple. Donc, je suis née le 17 octobre 1969. Donc, nous allons additionner tous les chiffres. Donc, 1, plus 7, plus 1, plus 0, plus 1, plus 19, plus 6, plus 9. Nous arrivons à 34. Chaque fois que vous avez un chiffre, un nombre double, vous le divisez jusqu'à 9, sauf pour les numéros doubles. Donc 11, 22, 33, 44. Normalement, on pourrait continuer, mais on va s'arrêter à 44. Donc, moi, je suis arrivée à 34. Je réduis. 3 plus 4, ça fait 7. C'est en dessous de 9. Donc, 7 est mon numéro de chemin de vie. Donc, prenez un papier, un crayon et faites ça pour vous, pour savoir quel est votre nombre de chemin de vie. Comme je dis toujours, vous êtes né qu'une seule fois, vous n'avez qu'un seul nombre chemin de vie. Maintenant, pour connaître votre nombre objectif, vous allez enlever l'année de naissance et vous allez garder le jour et le mois. Donc, moi, c'est le 17 octobre toujours. Donc, je vais faire 1 plus 7 plus 1 plus 0 et j'arrive à 9. Donc, pour moi, je n'ai pas besoin de le réduire et 9 est mon nombre objectif. Comme mon nombre de chemin de vie, ce nombre objectif ne change jamais. Maintenant, pour les tirages que je fais, vous allez pouvoir choisir, c'est comme dans l'astrologie, vous pouvez lire que votre signe astrologique ou lire également, en général c'est quand même conseillé votre ascendant ou votre signe lunaire, signe Vénus, etc. Donc ça vous appartient. La semaine, donc, il est important de connaître le numéro de la semaine. Ça, je le dirai à chaque fois en début du tirage. Donc, vous pouvez additionner avec ce numéro de semaine un des deux. Donc, bien entendu, pas les deux. Alors, par exemple, si on prend, je ne sais pas, semaine 6, je peux faire 6 plus 7, ça fait 13. 1 plus 3, ça fait 4. Donc, je peux aller écouter le tirage pour le numéro 4. Ou alors, si je prends mon numéro objectif, bon, il faut savoir qu'avec le numéro 9, vous pourriez le supprimer parce que n'importe quel nombre plus 9, ça revient au même numéro. Si je prends 5 plus 9, ça fait 14. 1 plus 4, ça fait 5. Si je prends 7 plus 9, ça fait 16. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, quand vous avez un numéro 9, vous pouvez même le supprimer et vous arrivez directement à un seul chiffre. Ou alors, donc ça, vous pouvez additionner le numéro de la semaine avec soit, encore une fois, le numéro de votre chemin de vie ou avec votre nombre objectif. Ou alors, seulement le numéro de la semaine. Encore une fois, je vous rappelle que si vous tombez sur votre numéro, que ce soit en chemin de vie, en objectif, bien sûr, 11, 22, 33, 44, vous ne les réduisez pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors, nous voici aujourd'hui pour le tirage des 3 cartes pour la semaine du 21 au 28 mars 2022. Cette semaine, je vais prendre le Master Tarot. Moi qui dis toujours que j'utilise très peu les tarots, il me semble que ces derniers temps, j'utilise beaucoup. Mais encore une fois, je lirai peut-être dans le tarot, dans le livret, le message supplémentaire. Je verrai, mais je me réfère de toute façon toujours aux images. Donc voilà, nous allons commencer avant de faire la numérologie. Je vais
prendre 3 cartes que je vais vous mettre ici et vous allez pouvoir faire votre choix par rapport à la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça vous donnera, bien entendu, j'allais dire ça vous donnera un indice, mais j'allais dire, vous pouvez bien entendu poser des questions ou comme il y a 3 cartes, vous pouvez demander un message dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, financier, etc. Vous êtes libre comme toujours. Je vais prendre celle-là. Vous êtes toujours libre, bien entendu. Si vous aimeriez après, par contre, je vais prendre celle-là. Une guidance personnalisée ou une voyance ou quoi que ce soit. Je reste bien entendu à votre disposition pour plus de précision vous concernant. Je vais juste voir si, voilà, vous les voyez bien. La caméra n'est pas complètement droite. Voilà. J'enlève mes mains. Je vous laisse mettre sur pause, faire votre choix. Et moi, je continue direct. C'est parti pour cette carte numéro 1, si c'est celle-là que vous avez choisie. Alors, si vous connaissez l'allemand ou l'anglais, alors Inside You, je crois que tout le monde comprend. Ça veut dire à l'intérieur de toi, donc. Alors, ok. C'est une magnifique carte, je trouve, ce contraste de, j'ai envie de dire, je vais vous la remontrer, ce contraste de sorte de blanc et noir et de jaune tout autour de vous, visage, main, le coussin. Si je la mets comme ça, vous la voyez bien, oui. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a... alors, bien entendu, c'est un tirage pour une semaine, peut-être c'est pour un domaine. Donc, si c'est un domaine, ça ne veut pas dire que ça dure une semaine entière, ça veut dire que ça peut durer plus, ça veut dire que ça peut résonner un peu avant, un peu après, par rapport à la date. Hein. Vous savez bien, dans les énergies, c'est pas bloqué comme chez nous du lundi au dimanche. Bref, ça c'est dit, c'est parti. Alors, ce que je ressens, c'est que... alors, vous êtes protégé, mais c'est comme si tout ce qui concerne, comment je pourrais dire ça, que ce soit votre foi, vous savez que vous êtes protégé, mais ça ne vous enlève pas votre douleur ou votre humeur, selon l'intensité de ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez que vous n'êtes pas seul, mais ça n'enlève pas votre peur, votre douleur, etc. Vous savez que vous pouvez prendre cette énergie, mais ça n'empêche pas que votre douleur, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dernièrement ou ce que vous allez vivre. Là, ça ne me dit pas forcément si c'est quelque chose qui va arriver ou si vous êtes déjà en train de le vivre, mais peu importe dans le sens que si c'est quelque chose qui va arriver, ce sera une situation qui va réveiller une émotion et cette émotion est déjà en vous, sinon ça ne viendrait pas la réveiller. Donc, la situation, voilà, moi je pense pour la plupart d'entre vous, c'est une situation qui flotte, que vous connaissez peut-être il y a, je dis n'importe, hein, franchement n'importe, il y a 10 ans, vous vous sentiez déjà comme ça. Et aujourd'hui, ça revient, vous voyez, c'est pas quelque chose qui apparaît, que vous ne connaissez pas. Je parle au niveau émotionnel, je parle pas au niveau situation. La situation peut être une nouvelle situation que vous n'avez jamais vécue. Mais la situation est là pour guérir ou réveiller l'émotion, justement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, j'ai envie de dire que justement, il est peut-être nécessaire, il va être nécessaire, et quand je dis nécessaire, c'est que c'est comme si la vie va faire que vous allez être un peu obligé de vous recentrer sur vous-même. Alors, soit vous arrêtez, faire des méditations, faire des balades, prendre du temps pour vous, par choix ou par force,
j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer. Alors bien entendu, quand on a des soucis, plus on est occupé, je parle des soucis, encore une fois, ça peut être des peurs, ça peut être des chagrins, voilà. Quand on a une situation, c'est même pas une situation, pardon, quand on a une émotion désagréable, je vais dire ça comme ça pour être le plus précis dans les termes, quand on a une émotion désagréable, de s'occuper permet vraiment de ne pas y faire face, de ne pas y penser et après ça passe, souvent. Mais ça ne guérit pas, vous voyez, c'est comme si vous avez tout le temps mal à la tête. Alors si c'est une fois, c'est une chose, si c'est tous les soirs, c'est une autre. Si vous prenez tout le temps une aspirine, ok, ça passe, mais ça ne résout pas le problème. Votre tête, elle n'a pas dit un jour, ah ben j'ai envie de l'embêter, je vais y déclencher un mal de tête. Il y a une raison, votre corps vous envoie un message. Là, c'est la même chose, c'est juste que la situation, une situation, la vie vous envoie un message qui vous demande de vous centrer, aller à l'intérieur de vous, parce que c'est la seule manière d'y faire face, peut-être juste de la reconnaître, peut-être juste de l'accepter en tant que telle, en tant qu'expérience. Je ne dis pas que c'est facile, et encore une fois, selon qui ce sera peut-être plus difficile ou moins difficile. Je sens vraiment quelque chose par contre de très profond. Voyez, je ne peux pas donner une intensité que c'est très fort ou pas fort, dans le sens que vous allez souffrir ou pas souffrir, parce que ça, je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Et encore une fois, je fais juste une parenthèse, deux personnes qui vivent la même situation, une la vivra beaucoup plus légèrement que l'autre. C'est pour ça que je dis je ne peux pas savoir l'intensité. Par contre, ce que je ressens dans cette carte, dans cette image, et ce que je reçois, c'est qu'il est nécessaire d'aller très profond en vous, vraiment à la source, à la base. Vous pouvez essayer de régler la situation qui engendre ça, mais encore une fois, si vous faites cela, je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, pas du tout, mais vous réglez la situation, vous ne réglez pas l'émotion ou l'émotionnel. Pour cela, alors, si vous arrivez à aller à l'intérieur de vous, voilà, vous allez trouver certainement toutes les clés. Sinon, bien entendu, il y a des gens comme moi qui peuvent vous aider à aller déjà comprendre quelle émotion ça touche précisément. Donc voilà pour cette carte. Je vais voir dans le petit livret qu'est-ce qu'il nous est dit. Alors c'est des longs textes, je crois. Vous prenez ce qui vous résonne. Je ne les ai pas du tout lus. C'est la première fois que j'utilise ce jeu. C'est un tarot que j'avais en vente parce que je vends aussi quelques oracles et tarots. Et puis je me suis dit, ben tiens, mais je me dis, il ressemble à quoi? Et quand j'ai vu les images, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Et je me suis dit, ben allez, c'est parti, je l'utilise cette fois. Alors, c'est très... c'est master, hein, tarot. Le maître tarot. Mais c'est un peu religieux, j'ai l'impression, quand je vois ça. Je dis religieux, mais je ne sais pas. Ne vous arrêtez pas à la religion. Alors, que la paix soit avec toi. Reçois ma paix. Reste alerte afin que personne ne te déçoive en disant « Regarde ici ou regarde là ». Le Fils de l'homme est en toi. Suis-le. Qui que ce soit qui le cherche, trouve-le. Il suffit de fermer les yeux pendant un moment et de juste se relaxer. Et soudainement, sans aucune raison, un moment de paix descend sur nous. Un aperçu de notre vraie nature, sans cause invisible. La constante précipitation après la plénitude extérieure s'arrête à un stop surpris. Vous découvrez l'accomplissement et ne ressentez rien d'autre que la paix. Restez alors alerte, éveillé, le Fils de l'homme est en vous. À l'intérieur, il y a plus qu'une vacuité passive. À l'intérieur réside le Fils de l'homme lui-même, cette étincelle de la divinité incarnée, la vie éternelle, le maître intérieur qui attend présentement et guide notre éveil. Voici le temps de le contacter, de répondre à son appel et de tourner notre énergie à l'intérieur vers lui et lui seul. Regardant à l'intérieur, réacheminant notre attention sur le soi. Cela doit devenir un effort conscient qui s'étend
tout au long de la journée jusqu'à ce que cela se transforme en un flux sans effort, une atmosphère naturelle qui se répand dans notre vie entière. Alors nous verrons le Maître et le Maître nous guidera. Alors c'est comme je vous ai dit, je m'imaginais bien, j'avais juste fait comme ça, regardé un petit peu, voilà, et j'avais bien vu que ça parle comme la manière comme c'est parlé, ça me résonne religieux. Alors j'espère que vous avez la capacité, moi je l'ai, de transformer les mots. Si on dit Dieu, on ne parle pas de religion. Pour moi, Dieu, c'est pas une religion. Si on appelle la source, si on appelle la lumière, si on appelle l'amour inconditionnel, pour moi, c'est tous des mêmes termes. Donc, j'espère que vous arrivez à adapter ce texte sans partir dans un truc... parce que beaucoup d'entre vous, je dirais, moi, justement, ça ne m'interpelle pas spécialement. Des moments qu'il y a une connotation religieuse, ça bloque. Et je les comprends par contre. Ça, je comprends tellement par rapport à ce qu'on en a fait. Donc voilà, la carte dit, allez à l'intérieur de vous parce que vous avez toutes les réponses. Et selon ce que vous êtes en train de vivre, ce sera ou c'est la seule manière d'avancer et de guérir. J'ai envie de dire encore juste ça, je reçois ça comme exemple. C'est comme si vous avez une blessure physique et vous ne vous en occupez pas. Peut-être qu'un jour, elle va finir par cicatriser, mais peut-être qu'un jour, si vous vous retapez dessus, elle va s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Il faut prendre soin. Alors, si vous avez une épine dans le doigt, il faut l'enlever. On sait très bien que des fois, c'est pas agréable. À la limite, ça pourrait faire un peu mal. Mais ce mal qui est instantané quand on travaille une émotion, notre conscience sait que c'est une souffrance non instantanée. Comment je pourrais dire ça? Quand vous vivez une situation et ça vous fait souffrir, c'est instantané. Quand vous travaillez une émotion par rapport à une situation ou peu importe, une émotion, quand vous la travaillez, ça va faire remonter bien sûr des souffrances, mais vous n'êtes pas en train de le vivre. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est remonter cette émotion. Et donc, du coup, ça permet, oui, vous allez peut-être pleurer, vous allez être en colère, vous aurez toutes les émotions, c'est pas grave. Mais c'est, entre guillemets, ce n'est pas, entre guillemets, de l'instantané. C'est de la rediffusion, mais vous allez réveiller. Et la douleur n'est pas la même, parce que c'est pas sur le moment. Vous n'êtes pas choqué par quelque chose que vous venez d'apprendre. Voyez? Donc, voilà, c'était pour la première carte. Elles ondulent. C'est assez comique, ça. J'ai les mains chaudes peut-être. Donc, c'était pour cette première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. Nous allons prendre maintenant la deuxième carte. Je pense que là, tout le monde comprend aussi. Ils sont gentils. Elles sont gentilles, les cartes, parce qu'il y a plein de termes que je ne connais pas. Et là, c'est bon pour le moment. Je m'en sors bien. L'ange. Alors, je vais juste me connecter à cette carte, à cette deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. J'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment alors complètement différent. Hein? Alors, si vous avez choisi une carte pour un sujet et une carte pour l'autre, en faisant ça, vous pouvez arriver à ça. Alors, enfin bref. Ce que je ressens, c'est qu'il va tomber sur vous une sorte de bénédiction, une sorte de protection, mais c'est même pas la protection. C'est comme si, vous savez, vous recevez une bonne nouvelle, vous dites « Ah, c'est cool !» Vous dites « Oh, punaise, je ne m'attendais pas. Waouh, super !» Vous avez l'impression que ça vient... C'est tellement beau, vous ne savez pas d'où ça vient. Puis tout d'un coup, une autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez travailler toute la semaine de super bonnes nouvelles, voilà, vous trouvez un emploi, vous gagnez au loto, vous trouvez l'amour de votre vie. C'est des grandes choses, hein. Ça, ce sera peut-être des petites choses. Mais ce que je veux dire par là, pardon, c'est que l'univers vous envoie des signaux, vous envoie l'univers ou les anges, hein, prenez comme ce qui vous résonne, mais est-ce important?
Si c'est important, vous pouvez faire un autre travail pour savoir qui c'est qui vous envoie. C'est tout autre chose. Mais là, c'est le résultat qui nous intéresse, entre guillemets, le résultat. Donc, vous allez recevoir des anges de l'univers, etc. Tout le temps des messages, des signaux. Peut-être que, oui, vous allez vous sentir protégé. Tout d'un coup, vous roulez, vous évitez de justesse un accident. Vraiment, c'est toutes les choses. C'est comme si vraiment ils vous envoient des tonnes de messages. Mais après, vous savez que, alors je ne sais plus comment on dit, vous pouvez le mettre en commentaire si ça vous vient, ça m'aiderait, j'apprendrai quelque chose en plus, ou je me souviendrai de quelque chose en plus. N'entend pas qui ne veut pas entendre, ne voit pas qui ne veut pas voir, un truc dans le genre, je ne sais plus comment on dit. Et peut-être que c'est juste de dire comme ça. Donc, c'est clair que si vous n'ouvrez pas votre troisième œil ou regardez un petit peu autour de vous, et c'est pas forcément avec vos yeux physiques, ça peut être justement avec vos sens énergétiques, vous allez voir tout ça. Vous allez voir plein de magnifiques choses qui vous arrivent. Ce que je reçois aussi, enfin non, c'est pas vrai, je reçois pas, enfin je sais pas si je le reçois ou si je le sais, mais c'est pas très important finalement. On me dit toujours, voilà, soyez en gratitude, parce que quand vous recevez quelque chose et vous êtes en méga gratitude, tout de suite derrière vous recevez quelque chose, et vous êtes en méga gratitude et tout de suite derrière vous recevez encore quelque chose, et plus vous êtes en gratitude et plus vous recevez. C'est comme ça que fonctionne l'univers. On me dit aussi de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Voilà, alors ça c'est sûr que, message des guides, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que même si vous n'êtes pas à l'aise, vous serez protégé. Prenez ça comme des expériences. Quand on est enfant, on est tellement curieux de tout, on a peur de rien. Après, ça dépend des âges, hein. Mais voilà, il y a toujours un moment dans notre enfance où nos parents ils viennent fous parce qu'ils se disent mais mon enfant là, il fait n'importe quoi, il a peur de rien. Eh bien, retournez un petit peu là-dedans, n'ayez peur de rien parce que vous êtes protégé. Et ça vous permet de sortir de vos zones de confort. Et en sortant de votre zone de confort, ça vous permet aussi de faire des expériences nouvelles. Ça vous permet de, encore une fois peut-être de voir que vous ne risquez rien. Après, vous pouvez dire j'aime ou j'aime pas, selon ce que vous faites, selon où vous allez, selon qui vous rencontrez, etc. Mais sortir de sa zone de confort permet une élévation, une grandeur de soi-même. Je veux juste voir avec le timing. Je vais lire déjà dans le petit livret. Donc, c'est une arcane majeure. Ou un arcane majeur, je crois. Bon, c'est une carte majeure. Alors, voici le temps où, venant d'une plus haute dimension, vous serez guidé. Vous sentirez cela dans vos rêves, vos éclairs d'intuition, vos connaissances soudaines. Écoutez avec confiance, car il est sûr que l'ange vous conduira vers la libération. Encore que la seule écoute n'est pas suffisante. Les anges ne sont pas pour les théologiens. Ils sont pour ceux qui sont comme les enfants, pour les innocents et ceux qui entreprennent, pour ceux qui sont assez sincères pour faire ce que l'ange leur a dit aveuglément, généreusement, confiant en sa conduite sur le sentier. En ce moment, nous ne prions pas pour que l'ange nous reste fidèle, car il le restera certainement, mais nous prions pour que nous puissions rester ouverts et assez courageux pour recevoir sa visite et entendre son message. Bon, moi, je ne suis pas forcément toujours très inspirée par les textes, mais pour ce premier tirage, puisque je ne connais pas, je vais quand même continuer comme ça. Je ne le ferai pas pour la numérologie. Donc voilà, ce que je reprends aussi, effectivement, c'est ça. Restez vraiment, vous ne risquez rien, restez connectés, ouvrez vos sens non physiques à tout ce qui va vous arriver durant cette semaine, parce que premièrement, vous êtes protégés par les anges ou l'univers, ou encore une fois, qui que ce soit que vous croyez. Et vous allez recevoir des tonnes de bénédictions, des tonnes de cadeaux, des tonnes de... Mais à vous de les voir. C'est peut-être comme un apprentissage
pour cette semaine, de voir qu'est-ce que je remarque qui est beau dans ma vie. Quand je me réveille le matin et qu'il y a le soleil, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est acquis? Quand je suis en bonne santé tous les matins, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose d'acquis? Quand je prends la voiture ou que je marche ou que tout se passe bien dans une journée sans accident, est-ce que c'est normal? Voilà. Alors à vous de voir comment vous avez envie de voir ça. Peut-être ce sont des protections. Peut-être que oui, c'est normal. Et peut-être que vous pouvez être en gratitude juste parce que tout se déroule bien durant votre journée. Et peut-être qu'en faisant ça, vous allez dire, mais en fait, je remarque que moi, j'ai touché du bois, hein, comme on dit, j'ai touché ma tête, voilà, c'est fait. J'ai jamais d'accident sur la route. Quand on entend tout ce qu'on entend, moi je remarque que je suis en super bonne santé. Moi je remarque que... Et là, vous pouvez dire, mais merci, gratitude. Et demandez que ça continue. Remercier. Ayez vraiment de la gratitude. Pour moi, la gratitude, oui, c'est dire merci, mais c'est une sorte de gratitude. Ce terme gratitude n'a pas été inventé parce que c'est pas merci, c'est de la gratitude. C'est quelque chose qui vient de l'âme pour moi. Même le merci aussi, mais oh là là, je trouve pas mes mots. Moi, je le ressens au fond de moi. Donc voilà, pour cette carte, le soleil arrive. Si c'est cette deuxième carte que vous avez choisie. Alors voilà, c'est parti pour la carte numéro 3. J'ai une petite coupure, donc ça va peut-être se voir. Je suis désolée. Donc c'est parti pour cette carte numéro 3, si c'est celle-là que vous avez choisie. Aime ton ennemi. Alors c'est très intéressant, hein? Je sens que vous allez apprécier cette carte, que je vous suggère d'aimer votre ennemi. Je ne suggère rien, Fabienne ne suggère rien, Fabienne lit, reçoit les infos. Alors, avant de me connecter à cette carte, je vais juste vous parler de aimer son ennemi. En quoi consiste aimer son ennemi, si je peux dire comme ça. On me dit que... alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un ennemi, si je peux dire comme ça? Donc, tout le monde sait ce que c'est un ennemi, c'est quelqu'un ou une situation qui nous a fait un coup bas, qui nous a fait souffrir, volontairement ou involontairement. Ok, ça, c'est un fait. Donc, on le considère comme un ennemi. Maintenant, peut-être que je vais vous demander, si vous le voulez bien, et autrement, vous avancez un petit peu la vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra, mais je ne vais pas faire long. On me suggère de comprendre l'ennemi sous une autre facette. Cet ennemi vous fait souffrir parce que il réveille en vous une blessure, mais qui existe déjà. Je vais appeler ennemi, hein, au lieu de situation ou personne, comme ça va englober beaucoup. Cet ennemi ne peut pas vous faire souffrir si vous n'avez pas déjà une blessure en vous. Et comme l'être humain est rempli de blessures, c'est pas très difficile de se sentir attaqué de toutes parts, et plus ou moins si on considère que l'extérieur est vraiment... si on est vraiment victime de ce monde de l'extérieur et qu'on ne prend pas notre vie en main. Donc d'autant plus, il y aura plein d'ennemis autour de nous, parce que l'ennemi, c'est celui qui roule pas assez vite devant nous, trop vite, qui met pas son clignoteur. L'ennemi, c'est quand on va acheter du pain et qu'il n'y en a plus. L'ennemi, vous voyez, donc on se comprend, il y a ennemi et ennemi, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va se sentir agressé, et ça va réveiller toutes des petites blessures en nous parce qu'elles existent déjà. Si on ne trouve pas le pain, comment on peut dire que c'est un ennemi? Ok, parce qu'on se dit, voilà, moi je viens acheter du pain, je ne mérite pas de recevoir le pain que je veux choisir. Je dois me contenter d'un pain qui reste. Ça réveille, c'est vraiment subtil, hein. Là, je pense que c'est un sujet que je pourrais faire certainement peut-être une vidéo par rapport à ça, à ce que l'on considère comme ennemi. Mais
pour faire plus simple, je ne sais pas, plus court, peut-être, on considère un ennemi, une personne, une situation, mais en général une personne, on va partir sur une personne. On considère qu'une personne nous fait du mal, volontairement ou involontairement, mais quand on souffre, de toute façon, on s'en fout si c'est volontairement ou involontairement, parce qu'on se dit que cette personne, elle sait bien ce qu'elle fait, donc forcément, si ça nous fait souffrir, elle est censée savoir que ça nous fait du mal. Ok, jusque-là, je suis assez d'accord avec vous. Mais maintenant, on est sur Terre pour faire des expériences. Donc, on va passer à une autre dimension. Encore une fois, cet ennemi, cette personne ne peut pas nous faire souffrir si on n'a pas déjà cette blessure en nous. Si je prends la trahison, puisqu'il y a un cœur, on va parler du couple. S'il y a trahison du partenaire, c'est parce que en vous, vous allez me détester, je le sens, mais tant pis. Si je peux vous aider à avancer, détestez-moi. S'il y a trahison de votre partenaire, c'est parce que en vous, il y a cette croyance et il y a déjà eu. Sinon, vous ne le vivez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ennemi est venu à vous pour réveiller cette blessure, mais pas parce que cette personne, elle est comme ça méchante, c'est le diable, je ne sais pas. Juste parce que vous, en venant sur Terre, vous avez aussi décidé de guérir cette blessure. Et en accord avec différentes âmes, ces différentes âmes appelées entre guillemets ennemis, vous vous êtes mis d'accord pour qu'elles, elles viennent chaque fois vous titiller, vous réveiller, vous faire subir des situations pour que vous compreniez que cette blessure n'est toujours pas guérie. On va faire plus simple. Si vous manquez de confiance en vous, cet ennemi, avant de venir sur Terre, vous vous êtes mis d'accord. Et cet ennemi, il vous a dit, mais moi je vais venir t'aider quand tu seras sur Terre. Je vais t'écraser, je vais te traiter comme moins que rien. Je veux peut-être te faire subir l'humiliation, la honte, parce que tu viens de me dire que tu aimerais dépasser ça. Et forcément, si vous voulez guérir d'une situation, d'une émotion, si vous ne la vivez pas, comment voulez-vous la travailler? Vous voyez? C'est très général, hein? C'est pour ça que je dis on pourrait vraiment faire une journée de discussion là-dessus, parce que c'est de la petite émotion à la grande, à la très grave, on va dire, très grave, puisqu'on est dans un jugement, bien sûr. Et il faut dépasser tout ça pour comprendre qu'est-ce qu'un ennemi. Je pense que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, et je l'entends et je le respecte, et ça vous appartient, il n'y a pas de souci. Mais comprenez bien, et éventuellement on peut en parler hors antenne, on va dire, de ce sujet. Mais il est clair que si vous prenez la pire chose que vous pouvez supposer en tant qu'ennemi, ce sera beaucoup plus difficile de le comprendre et de le travailler. Donc vraiment prenez un exemple que vous dites, ben voilà, moi je tombe toujours, les gens ils me mettent toujours de côté. Personne ne m'aime, tout le monde me rabaisse. Jusqu'au jour où vous vous dites, mais il y en a marre. Alors, soit vous pouvez jouer la victime à vie, mais c'est un peu dommage parce que finalement, vous n'aurez pas compris la leçon, si je peux dire ça comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est sympa, je ne dis pas que c'est génial. C'est un vrai calvaire, c'est un vrai calvaire. Mais c'est pour comprendre des leçons. Si moi, je viens vers vous et je vous pousse l'épaule, peut-être que vous allez me regarder et vous dire, mais ça ne va pas, non? Puis je ne réagis pas. Et je vous repousse une deuxième fois. Vous me dites, mais ça va. Puis si comme justement vous apprenez à prendre confiance en vous, vous allez vous laisser faire hein, au début, je suis sûre. Et puis selon qui vous êtes, vous allez vous laisser faire plus ou moins longtemps. Et je vous repousse une troisième fois, et une dixième fois, et une 20e fois. Tôt ou tard, selon votre faculté à supporter de vous faire pousser, ou écraser, ou trahir, vous prenez ça à ce qui vous concerne, jusqu'au jour où vous dire non mais c'est bon là, et vous allez réagir. Soit vous allez me pousser, soit vous allez partir, je ne sais pas, mais vous allez réagir. Si vous partez, bon, ben, c'est peut-être une fuite, mais c'est un exemple, hein, donc c'est difficile à dire comme ça. Mais vous allez réagir, vous allez dire non mais je ne vais pas me laisser pousser encore 50 000 fois. Puis moi, tant que vous ne réagissez pas, moi je vous pousse. Je regarde, puis je vous pousse toujours plus fort, peut-être jusqu'à ce que vous allez vraiment tomber. Et peut-être que vous allez tomber, vous relever, mais vous n'êtes pas fait mal. Donc je vais vous pousser encore plus fort.
juste quand vous allez vous faire mal, juste quand vous allez dire « Non, mais c'est bon, là, ça suffit. » Eh bien, moi, je suis l'ennemi. Vous voyez, dans cette situation, je suis l'ennemi. Mais peut-être pas au début, parce que je suis venue très doucement, très gentiment. Mais j'ai réveillé quelque chose en vous. Et c'est vraiment ce que cette carte dit. Aimez votre ennemi. Donc, c'était pour le conseil du jour. Je vais fermer la grande, énorme parenthèse de aimer votre ennemi pour me connecter avec mes guides et voir ce que mes guides me disent pour vous pour cette semaine du 21 au 28 mars 2022, si vous avez choisi cette troisième carte. Alors, on me parle d'animaux, de toutes sortes. On me dit de passer du temps avec des animaux de toutes sortes. Si vous avez des animaux, alors ok, sinon, je ne sais pas, aller dans un ranch où il y a des chevaux, j'en sais rien. Passer du temps avec des animaux parce que les animaux, en dehors du temps, c'est sympathique, que c'est marrant, que c'est divertissant. Les animaux ont un très très grand pouvoir de guérison et d'apprentissage, j'ai envie de dire, vraiment d'apprentissage. Parce que eux, je vous promets que si vous frappez un chien, selon le chien, de nouveau, hein, il aura aussi son expérience et son caractère. C'est soit il va pleurer dans son coin, soit il va vous mordre. Hein. Voilà. Donc peut-être vous allez, je ne sais pas, c'est un exemple un peu bête peut-être, mais ce que je veux dire par là, sans vous rendre compte, tout en vous amusant, vous allez apprendre des animaux, les animaux vont vous apprendre et vous guérir. Ça, c'est vraiment ce que je reçois pour cette troisième carte. On me dit vraiment que si vous avez compris le principe de l'ennemi, d'aimer son ennemi, vous l'avez compris mentalement, ce qui est déjà très bien. On me dit maintenant de le comprendre avec le cœur, parce que ce que ça va engendrer, du coup, ça risque d'engendrer que votre ennemi, vous allez l'embrasser, parce que vous allez dire, moi je suis sûre que si je fais ça, ça va me permettre de guérir. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça se saurait, ce serait presque limite trop facile, mais ça se saurait et surtout, ça serait cool. Mais ça ne marche pas comme ça, parce que c'est mentalisé. Et on me dit que c'est possible aussi que vous allez passer durant cette semaine du coq à l'âne. Entre « je déteste cette personne » et entre finalement « ah, mais elle m'a permis de me renforcer, de comprendre ça, ok ». Et le lendemain ou 3 heures après ou 1 minute après, ah, mais quel enfoiré, excusez-moi du terme, mais ah, mais je le déteste, moi je lui parle plus, puis après, ah non, mais grâce à lui, j'ai pu comprendre. Vous voyez, je sens que vous allez passer du coq à l'âne un petit peu durant cette semaine avec cette carte, si c'est cette carte que vous avez choisie, parce que du coup, en même temps, voilà, c'est une expérience aussi, vous faites des efforts, vous avez compris un principe et vous le mettez en test, en expérience, vous regardez comment ça se passe, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Donc, je vais lire dans le petit livret, malgré que je pense que je ne le prendrai plus pour les prochains, pour la numérologie, parce que ça ne me résonne pas. Aime ton ennemi, voilà. Alors, parce que pour moi, c'est très religieux, et religieux, c'est une création de Monsieur Bipède, l'homme, l'être humain. Et voilà, enfin bref, mais je vais vous lire comme c'est écrit et je vous laisse gérer cette écoute. Vous avez entendu ce qui a été dit. Bon, je l'espère, hein, j'espère que vous avez reçu le message. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais voilà. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père. Aimer son prochain est requis pour notre survie. C'est simplement une convenance sociale. Aimer nos amis, reconnaissance réciproque d'une douce attitude de quelqu'un, ne va pas très loin. Nos amis peuvent devenir nos ennemis à chaque minute, et c'est souvent assez pour qu'ils retirent leur amour pour un temps et leur amitié est finie. Et après, vraiment, à moins que nous n'apprenions à aimer nos ennemis, nous ne pouvons en aimer qu'un seul ami. À moins que nous n'apprenions à aimer nos ennemis,
nous ne saurons jamais ce qu'est l'amour. Mais avant que nous puissions aimer nos ennemis, nous devons chercher à le regarder droit dans les yeux pour le voir comme il est réellement, au-delà des peurs et des projections. Alors nous commençons à voir, quelquefois, notre ennemi est simplement nos ténèbres que nous projetons. Et l'inimitié s'évanouit quand cela est compris. Mais dans notre clarté, nous serons aussi capables de voir quand l'ennemi est réellement inamical pour nous comme pour lui-même. Alors notre amour nous montrera comment le corriger et ce sera une leçon bienveillante, non pas une réaction nocive. En aimant l'ennemi, nous faisons arrêter le complet mécanisme chaotique de l'inimitié en une halte soudaine. Donc voilà, pour moi, de faire comprendre à l'autre que c'est un ennemi et puis que c'est pour son bien, c'est justement ce que j'aime pas du tout. Mais voilà, pour moi, c'est comprendre que d'aimer son ennemi, c'est se rendre service. Devenez égoïste. Devenez, aimez votre vie, aimez-vous. Parce que l'extérieur, l'ennemi, la situation, le partenaire, la famille, peu importe, qui vous font souffrir, c'est pour que vous puissiez vous grandir, vous aimer plus. C'est la raison pour laquelle tout simplement nous sommes sur Terre. Enfin, entre autres. Mais ce que je veux dire vraiment, voilà. Je ne dis pas que cette semaine sera facile, il y aura des hauts et des bas si vous avez choisi cette carte. Pensez à ce que je vous ai dit. Prenez les moments plutôt bas de cette semaine comme des bénédictions, si je peux dire. C'est peut-être un peu fort le mot. Pour vous permettre soit de vous arrêter, soit que ça vous montre que ce n'est pas le bon chemin. C'est vous qui voyez. Donc, c'était pour cette troisième carte et c'était pour la semaine du 21 au 28 mars 2022. Et maintenant, nous allons passer à la numérologie. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour vous, les numéros 8. Que ce soit votre nombre chemin de vie, nombre objectif ou additionné avec le numéro 3, nous sommes la 12e semaine, donc 1 plus 2, 3. Donc je vous invite aussi à aller voir du coup la vidéo avec le nombre 3, parce qu'elle parle à tout le monde. Enfin, elle parlera peut-être pas à tout le monde, mais elle peut concerner tout le monde. Sinon, comme toujours, vous pouvez demander un message supplémentaire par rapport au tirage précédent des 3 cartes à choix. Vous pouvez demander un message pour une situation précise. Je sens beaucoup d'agitation pour vous les numéros 8. D'agitation, d'hésitation. Et donc, sinon, vous pouvez aussi demander juste un message comme ça. Si ça ne vous résonne pas, vous pouvez bien entendu aller voir... vous pouvez aller voir un autre numéro, un autre nombre qui vous parle, comme je vous disais, soit le numéro 3 parce que c'est le numéro 3 cette semaine. Je vais juste voir, je pense que je comprends le terme, mais je vais juste aller vérifier que je ne vous dise pas n'importe quoi. Absent promise. Donc, il est traduit juste promesse. Enfin bref, donc si jamais j'irai voir après la traduction juste, mais je pense que c'est promesse. Mais absent, promise, j'ai bien pensé, mais voilà, enfin bref. De toute façon, quoi qu'il en soit, je me focalise. Il y a beaucoup de choses sur cette image, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'infos, il y a des... Ça va parler à plein d'enfants, il y a Mickey. Bref. Alors... Je précise encore juste aussi que je ne vais pas lire dans le petit livret. Je vais juste le reprendre une minute. Je ne vais pas lire parce que c'est tourné très vers la religion. Et que justement, ça ne me résonne pas. Donc, pour moi, je suis plus dans la spiritualité que la religion. Je dis pas que c'est juste, c'est faux, c'est juste que pour moi, la religion, elle a été créée par l'être humain.
Voilà, donc je suis très croyante, mais les termes, les textes, des fois qui correspondent, même d'utiliser le terme Dieu, souvent ça bloque, des fois ça vous bloque, ça bloque certains d'entre vous et c'est pas ce que je veux. Pour moi, ce que je veux, c'est vraiment vous faire passer un message. Donc, si ça vous bloque, le message passera pas. C'est pour ça que je ne vais pas lire parce que je l'ai fait pour les 3 cartes, hein, à choix. Et ben, si vous les avez tirées, vous avez très vite vu comment il est écrit. Encore une fois, c'est pas que c'est juste ou que c'est faux. Bon, ah ben, moi je vous dis, avec tout ce qu'il y a là-dessus, j'ai juste envie de dire que c'est un peu le foutoir. Ça me fait penser à quand j'étais enfant, il y avait un jeu. Par exemple, on voyait une cuisine avec tous les outils, enfin tout ce que contient une cuisine. Et tout d'un coup, je ne sais pas, on voit un réveil ou une montre, puis on se dit, ah, cherchez l'erreur, vous savez, quel est l'objet qui ne correspond pas. Et là, en fait, il n'y en a aucun qui correspond, à mon avis, avec aucun. Alors, c'est déjà ce que je reçois. C'est assez comique parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a tout et rien. Alors, pour vous, les numéros 8 pour cette semaine, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Alors, il y a 2 trucs et qui sont très opposés et que je reçois. C'est soit que tout dans la vie peut être utile, même ce qu'on pense qui n'est pas utile. Voilà, vous avez une montre dans la cuisine. Alors bien sûr, il y a des horloges sur les cuisinières, etc. Mais peut-être qu'elles sont foutues et finalement d'avoir une montre, ah ben finalement c'est quand même, oui, elle pourrait aller là-dedans, dans ce décor, voyez. Donc ce que je reçois, c'est que finalement tout peut être utilisé, même ce qu'on pense qui n'est pas important. C'est déjà le premier message. Je pense que ça va être une semaine, ou alors encore une fois, hein, c'est peut-être c'est peut-être pas bloqué du lundi au dimanche. Mais je pense que ça va pas être une semaine facile. Mais encore une fois, si je dis ça, ça veut dire que ça part d'un principe, d'un jugement, qu'on dit ça c'est facile, ça c'est pas facile. Mais je ressens que vous allez vous sentir comme ça. Je vais juste retourner parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi parce qu'il y a tellement d'images et chaque image me fait une résonance avec quelque chose de concret et du coup je suis moins je capte moins la guidance. Alors je vais juste me connecter. Oui, alors effectivement, c'est ce que je disais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses pour vous durant cette semaine. Maintenant, c'est soit vous allez utiliser tout, ça veut dire justement, même si vous pensez qu'un truc n'est pas utile, vous allez utiliser tout ce qui va vous arriver durant cette semaine pour vous grandir, même les choses qui ne vous conviennent pas. Vous arrivez, je ne sais pas où, alors je viens d'avoir 2 trucs, mais vous êtes dans un bouchon, eh ben, ok, c'est une opportunité. Votre pneu à plat pour la voiture, c'est une opportunité. Vous allez transformer tout ce qui arrive durant cette semaine en opportunité parce que c'est l'univers qui vous apporte ce qui vous apporte. Ça, c'est un premier message. Et en même temps, avec ce message, ça va vous permettre de vous centrer dans votre lumière intérieure. Parce qu'il y aura tellement de choses. Et c'est pour ça que je dis, je pense que ça ne va pas être sympathique parce que j'ai l'impression que vous allez être envahi d'informations peut-être. Tout le monde va vous dire, mais ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Vous allez être surinformé. Donc, trop d'informations tue l'information, vous voyez. Et au bout d'un moment, c'est du lard et du cochon, comme on dit. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus ce qui est juste. Ça va plus vous déstabiliser qu'autre chose. Et c'est pour ça que peut-être cette semaine, on va vous demander de prendre les choses comme elles viennent. Comme je disais, vous êtes dans un bouchon, vous restez 3 heures dans votre voiture. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, vous pouvez vous énerver. Hein. Je suis pas sûre que ça ira plus vite. Vous voyez? Au pire, vous dites, bon ok, je suis 3 heures, je vais faire des respirations. J'utilise. En fait, c'est utiliser ce qui ne vous convient pas et le transformer en quelque chose qui pourrait être utile.
Là, si je prends le promesse, pour moi, et je me réfère à tout ça, à l'image, c'est que si on vous a promis tout ça, eh ben, peut-être que je ne suis pas sûre que vous allez tout obtenir. Il y a quelque chose qui ne joue pas, voyez. C'est du, excusez-moi du terme, c'est du bordel. Cette semaine, c'est du bordel pour vous. C'est pas clair, c'est pas net. On vous dit d'aller là, après on vous dit non, vas-y pas. On vous dit ouais, ça c'est bien, après on vous dit non, c'est pas bien. Il y a vraiment des perturbations, il y a du tout, du rien. Même si on regarde les petites couleurs autour, il y a toutes les couleurs. Il y a trop de trucs. Et la seule chose, ben voilà, peut-être aller à l'intérieur de vous, aller vous centrer, parce que sinon vous allez péter un câble, hein, excusez-moi du terme. Donc, je vais voir avec une breloque s'il y a un message supplémentaire. Pour moi, c'est vraiment... il y aura toutes les émotions, hein. Toutes les émotions, et ça me dit vraiment... ouais. Bah, si vous êtes comme moi, que vous parlez aux anges, aux guides, aile d'ange, donc je vais la mettre ici au milieu. Demandez peut-être de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à qui vous voulez, à qui vous croyez. Demandez qu'ils vous élèvent, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous apaisent, qu'ils vous protègent. Demandez avec, bien sûr, le cœur, pas avec la tête. Ça part de la tête, mais il faut que ça aille dans le cœur. Ça va dans le cœur, ça va à la tête, peu importe, on est à toutes. Mais demandez peut-être qu'ils vous protègent de tout ce chaos. Je pense que je pourrais parler de chaos ou de promesses, mais quoi qu'on vous ait promis, à mon avis, je ne sais pas, j'ai l'impression que il n'y aura pas ça. J'ai presque envie de dire... faites attention aux cadeaux, faites attention, j'aime pas tellement ce terme, pardon, mais regardez que les cadeaux ne soient pas des cadeaux empoisonnés. Enfin, vraiment, je pense que c'est une semaine peut-être pour vous recueillir. Là, on sera au printemps, on va commencer le printemps, donc posez-vous tranquille, on n'est pas encore en plein été, voyez. En tout cas, pour vous les numéros 8, pour cette semaine du 21 au 28 mars 2022, comme je vous dis, si ça ne vous résonne pas trop, allez voir peut-être le nombre 3, ou je reste bien entendu à votre disposition si vous avez besoin de messages complémentaires. Moi, je vous dis à demain si vous me suivez pour la carte du jour, et sinon à la semaine prochaine. Namasté.